chers amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile où aujourd'hui je vous emmène pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. On va aller voir un petit peu ce qu'il ressort pour votre mois de décembre afin de voir comment vous clôturez cette année 2023 et comment vous allez entrer dans cette nouvelle année 2024. Merci d'avance pour vos likes et si mes guidances tarologiques vous plaisent et mes analyses astrologiques aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ce tirage, avant de le commencer, je vous rappelle que c'est une guidance, que c'est un divertissement, donc tous les messages que je vais donner ne sont pas des vérités vraies, mais simplement des guidances qu'on prend si ça résonne dans sa vie. Si ça ne résonne pas pour vous, n'essayez pas de faire coller ce que je vais dire absolument à votre vie. Il est important que vous gardiez tout votre discernement quant à ce que je vais dire là, quant à tout ce que les cartes vont transmettre. Voilà, c'est important de le rappeler. Pour ce tirage, pour cette guidance, je vais d'abord commencer par plusieurs cartes d'oracle et après on ira faire le tirage avec les cartes tarot d'un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle le tarot du zodiaque, qui est super parce qu'il mêle le tarot et l'astrologie, mes deux passions. Voilà, on va commencer par une petite carte d'un jeu que j'ai moi-même dessiné avec des verbes en lien avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023, quel va être le verbe principal pour votre mois de décembre, chers amis Gémeaux? Allez, c'est parti, ce sera celle-là. Alors, pour votre mois de décembre, vous allez être dans une énergie de choix. Donc c'est relié, vous voyez, à la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, la numéro 6. Donc ce mois de décembre va vous amener à faire un choix. Alors cette carte du choix nous demande toujours de faire un choix entre son cœur et sa tête. Donc peut-être que là en ce moment, ou pendant le mois de décembre, vous allez être dans une hésitation, un doute quant à une voie à choisir, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou personnel, là on ne sait pas encore, on verra plus tard dans le tirage, voir si ce choix, de quel domaine concerne ce choix. En tout cas, une décision va être assez importante à prendre pour vous, il va falloir que vous choisissiez, vous allez peut-être vous sentir justement tiraillé entre votre tête et votre cœur pour ce choix. Mais cette carte du choix, elle dit souvent, quand même, elle fait appel à ce qu'on ressent profondément en soi. Choisir avec son cœur, c'est toujours des choix beaucoup plus justes que choisir avec son mental qui souvent nous amène de la peur. Et les choix faits par peur ne sont pas les meilleurs pour nous. Ça, c'est un conseil que je donne. Vous le prenez si ça résonne pour vous. Ensuite, on va aller voir avec le symbolone, chers amis Gémeaux. Dans quelle énergie va-t-il y avoir pour ce mois de décembre 2023? Quelle va être l'énergie principale de votre mois de décembre, chers amis Gémeaux? Allez. L'énergie générale pour ce mois de décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, merci. On a cette carte. Alors, je vous la rapproche un petit peu, parce que le symbolone, c'est quand même un jeu qui est très parlant au niveau des images. Alors là, je sens, tout comme ce choix, vous voyez, il y a une séparation en deux parties. Pour moi, on a le même personnage, qui d'un côté est dans la lumière, avec un bel arc-en-ciel, et de l'autre, il a les yeux fermés, il est assis, et il est plutôt dans l'ombre et dans tout ce qui est noir. D'un côté, on a l'énergie du bélier, de ce côté, on a l'énergie du poisson. Alors, pour moi, pour ce mois de décembre, chers amis Gémeaux, vous allez être dans la dualité. En fait, en plus, le Gémeaux, c'est deux personnes. Hein. Gémeaux, c'est jumeaux, c'est deux personnes. Donc, vous ressentez peut-être en vous un tiraillement entre deux voies, entre deux façons d'être, entre deux sentiments. Il y a d'un côté, je ressens d'un côté que vous avez beaucoup confiance en la vie. Je ressens en vous une grande foi en la vie et en ce qu'elle peut vous apporter de bon. Et d'un autre côté, je ressens quand même beaucoup de peur et de doute. Je sens que parfois, vous êtes tiraillé par le doute, vous avez peur que certaines choses n'arrivent pas dans votre vie. Et du coup, vous êtes plutôt dans la noirceur. Donc là, on voit vraiment deux parties.
Si ça résonne pour vous, j'ai aussi un autre message. On voit quand même que cette personne aussi, elle s'est posée au pied d'un arbre pour réfléchir. Et là, on voit que cette personne, elle s'imagine en ayant une posture beaucoup plus droite, beaucoup plus prête à avoir des actions dans la matière, prête à se relever et à relever tous les défis qui vont se présenter à elle. Donc là, ce que j'entends en fait, c'est que peut-être que ce mois de décembre aussi, pour certains autres Gémeaux, vous allez prendre le temps de vous intérioriser pour justement voir qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser à partir de 2024, pour être dans une vie qui soit beaucoup plus alignée avec ce que vous êtes intérieurement, pour pouvoir justement faire des plans sur ce que vous voulez voir arriver en 2024. Donc décembre va peut-être être un temps pour vous de réflexion sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie en 2024. Une dernière carte oracle du jeu, je vous le montre, c'est la sagesse de l'oracle. Pour aller voir quelles sont les énergies générales de votre mois de décembre, chers amis Gémeaux. On va voir un petit peu. Pour l'instant, on a bien les choses qui se recoupent entre choisir, la dualité, entre deux faces de vous, entre deux chemins qui se présentent à vous. Alors, quelle énergie? Voilà, on l'a ici. Alors, eh bien, on reste encore dans les mêmes énergies, puisque cette carte nous parle d'un choix. Vous voyez, il y a comme un plateau de balance. D'un côté, les pions blancs, d'un côté, les pions noirs. Et on vous dit que justement, dans ce choix que vous allez faire, ou dans cette direction, dans cette dualité qui est là en vous, pour moi, la personne lumineuse correspond au pion blanc, et la personne qui est plus dans le côté sombre correspond au pion noir. En tout cas, il y a une direction, un choix que vous allez emprunter au mois de décembre, chers amis Gémeaux, qui clairement n'est pas pour vous. Donc là, faites le choix du cœur. À mon avis, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur à faire. Parce que le choix que vous allez faire, si vous écoutez votre mental qui vous dit « Tiens, non, là, t'es pas capable de faire ça » ou « Tu n'es pas prêt à entreprendre cette voie-là » ou « Cette relation n'est pas faite pour toi parce que cette personne, tu penses qu'elle va te trahir », eh bien, ça, ce sont des choix faits par peur. Et donc, ces choix ne seront pas bons pour vous. Ils ne vont pas être alignés avec vous ou en tout cas avec la belle personne que vous êtes au fond de vous. Donc voilà, ce mois de décembre, vous allez avoir à faire des choix assez importants. On va voir maintenant avec le jeu de tarot, plus en détail, ce qui devient à vous pour ce mois de décembre 2023, chers amis Gémeaux. On va aller voir d'abord les énergies, vos énergies à vous pour ce mois de décembre. Puis on ira voir ce qui va être au cœur de votre mois de décembre. Quel va être votre atout et votre challenge, votre défi. Et puis à la fin, ici, je mettrai des cartes pour chaque domaine de vie. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine intérieur et domaine relationnel. Alors, on commence avec quelles sont les énergies principales de nos amis Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, on en a une. Quelles sont les énergies principales des Gémeaux pour ce mois de décembre? S'il vous plaît. Allez, je prends l'autre. Alors, voilà vos énergies à vous pour ce mois de décembre 2023. On voit avec l'énergie de ce valet de bâton que vous avez envie, vous êtes enthousiaste à l'idée de démarrer une nouvelle chose. Ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être une nouvelle voie professionnelle, ça peut être une nouvelle relation aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, puisque l'énergie du valet, c'est quelque chose qui est tout nouveau, dans lequel on a peu d'expérience. Donc on voit que dans ce mois de décembre, vous avez l'énergie de la personne qui découvre les choses, qui est dans cette espèce de découverte, qui a envie de partir à l'aventure. À l'aventure de quoi? Eh bien là, avec la carte de la lune, associée à ce valet de bâton, on voit que ce personnage, il a envie de partir à l'aventure de son monde émotionnel. Il a envie de partir à l'aventure de sa créativité. Il y a beaucoup de créativité qui se dégage aussi de ces deux cartes, puisque le bâton, c'est un monde, un domaine qui nous parle justement de ça, de créativité et d'artistique. Donc peut-être qu'au cours de ce mois de décembre, chers amis Gémeaux, vous allez avoir envie
de développer un nouveau projet artistique. Vous allez être dans une nouvelle énergie pour démarrer un nouveau projet artistique, comme je vous disais. Vous allez être assez créatif et vous allez avoir aussi l'énergie d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Vous allez vous plonger dans tout ce monde, vous voyez, la Lune, c'est relié à Neptune, donc c'est des grands océans, c'est quelque chose, c'est l'immensité. Donc, vous allez aller à l'intérieur de vous avec toute votre énergie pour justement voir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce qui vous donne cet engouement, cette motivation tous les jours à agir. C'est ça le choix, que peut-être du cœur qui va être bon pour vous. Là, c'est aussi cette intériorisation de savoir qu'est-ce qui vous met en lumière, qu'est-ce qui vous illumine pour pouvoir faire ce choix. Donc, on voit que ces deux cartes déjà recoupent bien celles que j'ai piochées pour vous, pour les énergies de ce mois-ci. Donc, une grande énergie pour aller voir au fond de vous qu'est-ce qui vraiment vous motive profondément. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de ce mois de décembre pour vous, chers amis Gémeaux? Qu'est-ce qui est au cœur? Allez, on a cette carte. Le roi d'épée. Alors, c'est pas étonnant puisque Gémeaux, vous êtes un signe d'air qui est donc relié au monde des épées dans le tarot. Donc, par contre, le roi, c'est l'énergie la plus avancée, la plus construite, la plus mature de nos cartes de tarot. Donc, on voit que au cours de ce mois de décembre, chers amis Gémeaux, vous allez réussir en tout cas à mettre vos émotions, vous allez mettre vos émotions de côté pour prendre des décisions qui sont vraiment objectives, des décisions qui ne sont pas sous le coup des émotions et que vous pourriez regretter après. Donc là, j'allais dire, tous les défis pour vous, ça va justement être de vraiment faire la part des choses et de faire l'équilibre entre vos émotions, votre cœur et votre raison. Quoi qu'il en soit, voilà, ce mois de décembre va vous amener à avoir un esprit clair. Vous allez avoir un esprit clair par rapport à ce que vous devez faire, par rapport au choix que vous devez faire. Ce mois de décembre, les Gémeaux, vous allez réussir à mettre de côté des émotions qui vous feraient perdre tout votre discernement et vous ferez prendre des décisions qui ne sont pas justes et équitables pour vous. Le roi d'épée, il tranche. Donc on voit effectivement que vous allez prendre une décision puisque le roi d'épée, il sait trancher, il sait vraiment prendre des décisions. Vous allez réussir aussi à prendre de la hauteur, à mettre les choses à distance pour garder cet esprit froid et cartésien face aux événements. Alors, quel va être votre atout principal pour ce mois de décembre? Votre atout principal, chers amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. C'est celle-là qui voulait venir. Alors, on voit que vous êtes dans la construction. On a encore un valet comme au départ. Donc, votre atout principal avec ce valet, c'est toujours une énergie de démarrage et de départ. C'est que par contre, le denier, c'est quelque chose de très concret qui arrive vraiment dans la matière. Donc, on voit avec cette énergie du valet que vous allez démarrer quelque chose de concret. Alors, même si vous démarrez, donc on n'est pas encore dans l'énergie du roi, vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes au tout début de ce nouveau chemin. Vous allez en tout cas pouvoir vous appuyer sur votre énergie de concrétisation, votre énergie pour démarrer un nouveau projet qui soit vraiment concret. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle voie intérieure, peut-être développer, je ne sais pas, une nouvelle façon, une nouvelle habitude de vie quotidienne, comme par exemple, je décide de tous les matins, en me réveillant, de faire une demi-heure de méditation ou un quart d'heure de routine de yoga, par exemple. Ça va être quelque chose de très concret. Ça peut être aussi un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement dans votre foyer. Un placement financier aussi avec les deniers, voilà. En tout cas, vous allez démarrer une activité qui peut potentiellement vous amener de l'argent. Voilà tout ce que j'entends. Donc, vous allez vous appuyer sur votre énergie de concrétisation quant à ce qui peut se passer pour ce mois de décembre, quant au choix que vous allez faire. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre... Les Gémeaux, vous êtes quelqu'un quand même si vous êtes un signe d'air qui réfléchit beaucoup, vous avez un esprit qui fuse, hein, ça fuse beaucoup dans votre esprit, les idées vont vite, eh bien vous allez quand même être
quand même ce mois-ci être concret, vous allez être dans la matière. Vous n'allez pas être que dans votre mental, vous allez mettre en place des actions qui vont concrétiser les choses que vous avez en tête. Alors, quel est votre défi par contre, votre challenge? Ce qui peut vous poser problème pour justement développer ce roi d'épée, cet esprit clair pour prendre des décisions. Alors, ok. On voit que pour ce mois de décembre, les Gémeaux, par rapport justement au choix que vous devez faire, vous allez être tiraillé. À l'intérieur de vous, là c'est un combat, mais c'est pas contre des personnes physiquement présentes dans votre vie, c'est plus la 5 de bâton, un combat intérieur. Donc on voit que vous allez avoir pas mal d'idées à l'intérieur qui vont se bousculer. Un coup, il va y avoir une idée, l'instant d'après, ça peut être l'idée contraire qui émerge, vous allez vraiment être tiraillé à l'intérieur de vous. Vous pouvez être tout à fait dans la confiance qu'un projet nouveau démarre, être dans la confiance justement que celui-ci va fonctionner. Et puis à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir une énergie qui vous dit non, mais n'importe quoi, ça va pas marcher, ce que tu penses, c'est du rêve, ça peut pas fonctionner comme ça, tu peux pas gagner ta vie avec ce nouveau travail, cette nouvelle relation amoureuse ne peut pas t'apporter quelque chose qui va être épanouissant pour toi. Voilà, vous allez être dans ces énergies, enfin en tout cas ce qui peut vous poser problème ce mois-ci et vous empêcher d'être dans cet esprit clair que demande le roi d'épée pour prendre votre décision et faire votre choix, ça va être ce débat intérieur, voilà, ce mélange d'idées à la fois très contradictoire qui peut justement nuire à votre esprit clair qui va vous permettre de prendre une décision. Parce que c'est ça la lune aussi, hein. La lune c'est ça, c'est quand on est dans les doutes et dans les illusions, qu'on est un peu perdu, qu'on n'y voit plus très clair. Donc ça rejoint un petit peu cette énergie du 5 de bâton où vous êtes en proie à plein d'idées différentes et parfois contradictoires qui peuvent vous empêcher justement d'avoir l'esprit clair pour prendre une décision. Allez, on va aller voir maintenant une carte. Je vais piocher une carte pour chaque domaine de votre vie. Donc on va aller voir pour le domaine amoureux, sentimental, le domaine professionnel. Comme ça, peut-être qu'on verra un petit peu plus dans quel milieu vous devez faire ce choix. Allez, au niveau amoureux, au niveau professionnel, pour les Gémeaux en décembre 2023, au niveau intérieur et au niveau relationnel. Allez, on les retourne toutes. Et ben, dis donc, vous avez 3 arcanes majeures et un roi pour finir le tirage. Donc on voit, en tout cas, chers amis Gémeaux, que ce mois de décembre va être très important pour vous. Parce que quand on a comme ça des arcanes majeures, on en a en tout 1, 2, 3, 4. Ça signifie que quand même sur un tirage de 9 cartes, c'est quand même très important. Au niveau amoureux, alors avec l'énergie de la grande prêtresse, on voit que ça va être un temps pour ce mois de décembre pour vous intérioriser. Quand on a cette carte-là, dans l'énergie de la vie amoureuse, ça peut être un temps où on est plus en train de faire une pause. Vous voyez, ça rejoint cette énergie-là. Où là, on est en pause, on s'intériorise et on va voir un petit peu ce qui se cache au fond de nous. C'est un temps où on fait le point, où on fait le bilan sur ce qu'on veut vraiment voir arriver dans notre vie. Donc si vous êtes célibataire, la grande prêtresse, ça va pas forcément être ce mois-ci, les Gémeaux, que vous allez rencontrer une personne, mais plutôt un mois où vous allez vous intérioriser pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie amoureuse. C'est là peut-être que vous pouvez vivre des émotions un peu contradictoires et en tout cas vous allez réussir avec ce roi d'épée à avoir des idées claires sur ce que vous voulez vraiment voir arriver au mois de décembre. Si vous êtes en couple, cette grande prêtresse peut nous parler d'une relation avec un partenaire qui est vraiment votre alter ego. Un partenaire qui vous ressemble beaucoup, avec qui vous avez la même façon de voir la vie, la même philosophie de vie, comme une âme sœur quelque part. Donc c'est une grande connexion spirituelle avec un partenaire de cœur de votre vie. Dernière énergie, dernière chose que j'entends, vous pouvez aussi, chers Gémeaux, au cours de ce mois de décembre, apprendre peut-être des secrets dans votre vie amoureuse, apprendre des choses que vous ne saviez pas. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va être une trahison que vous allez apprendre, mais peut-être
des choses aussi sur vous. Vous allez peut-être vous rendre compte que de votre fonctionnement, peut-être d'un fonctionnement ou de blessure ou de peur qui ne vous permettent pas de vivre une relation d'amour qui soit épanouissante pour vous. Ça peut être ça l'énergie de la grande prêtresse. Une intériorisation qui va vous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous peut-être les blessures qui vous freinent dans votre épanouissement amoureux et sentimental. Au niveau professionnel, alors on voit que c'est là que ça bouge. Hein. La roue de fortune, c'est une carte de mouvement. Donc cette roue, elle tourne. Donc on a des hauts et des bas. Au niveau émotionnel. Donc là, moi je sens que ce côté 5 de bâton avec plein d'énergie contradictoire et cette lune qui nous parle d'émotions assez vives va rejoindre au niveau professionnel. Alors est-ce que vous êtes en train de mettre des actions en place pour changer de voie professionnelle? C'est peut-être ça. Hein. Ce valet de pentacle avec ce denier, vous allez peut-être à la fin de ce mois de décembre trouver une nouvelle formation ou commencer un nouveau travail qui soit plus en accord avec ce que vous êtes profondément. Mais en tout cas, pendant ce mois de décembre, vous allez vivre des revirements de situation. La roue de fortune, elle peut à la fois vous apporter de la chance, puisqu'on a Jupiter ici, comme elle peut aussi vous apporter des choses un petit peu plus difficiles. Je vais d'ailleurs, alors moi quand j'ai la roue de la fortune dans un tirage, je tire toujours une autre carte pour savoir justement ce qui vient à vous. Est-ce que ça va plutôt être positif ou négatif? Alors, dans la vie professionnelle des Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à eux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Alors, le 3 de bâton, donc c'est plutôt positif. On voit en fait que cette roue de fortune vous amène des nouveaux projets. En fait, vous avez mis en place des projets et maintenant vous êtes dans l'attente de voir ce qui arrive à vous. En fait, je pense que peut-être au cours de ce mois d'octobre, octobre et novembre, pardon, juste avant le mois de décembre, vous avez mis en place des nouveaux projets, une nouvelle énergie dans des nouveaux projets et maintenant vous êtes dans l'attente de voir si les graines que vous avez plantées le mois dernier ont germé et arrivent à vous. Est-ce qu'au niveau professionnel, par exemple, vous avez peut-être commencé des démarches administratives, créé une entreprise, rédigé peut-être un projet en association avec un partenaire, et puis vous attendez de voir des réponses administratives qui arrivent, vous attendez de voir si le partenaire avec qui vous avez monté ce projet mène aussi ses actions de son côté. Donc, vous attendez de voir aussi peut-être que vous avez lancé des nouveaux projets sur les réseaux au niveau de la communication. Et peut-être que vous attendez de voir les retombées de ces projets-là. Est-ce que la communication que vous avez mis en place pour ce nouveau projet vous amène des nouveaux clients, par exemple? C'est un exemple, hein, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Vous voyez selon votre situation actuelle. En tout cas, c'est des choses positives qui arrivent. Donc, c'est le principal. Au niveau intérieur, alors, on voit que là, on est dans l'énergie, on a pris la carte du diable, donc au niveau intérieur, pour ce mois de décembre, on voit que vous allez être encore en proie au doute. Et là, ça rejoint complètement la carte du 5 de bâton. Donc faites attention pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Cette carte du diable nous parle de l'auto-saboteur qu'on a à l'intérieur de nous. Celui qui nous dit qu'on n'est pas capable de faire ce projet-là. Celui qui nous dit qu'on n'est pas une bonne personne pour attirer, par exemple, une relation amoureuse si vous en cherchez une. Celui qui nous dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas, qu'on ne va pas y arriver. Donc ce saboteur, il va vous perturber au niveau intérieur, hein, encore pendant ce mois de décembre. C'est lui qui va vous amener ces idées contradictoire qui va vous faire rester dans l'ombre, qui va vous empêcher d'aller dans votre lumière. Donc faites attention à ce saboteur que vous avez en vous et qui est là pour justement vous faire avoir des idées erronées sur vous et votre capacité à mener à bien votre vie, à vous développer, à vous déployer intérieurement. Donc là, ce mois de décembre, on vous demande de couper justement avec ces énergies, de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de cette énergie qui vous dit que vous n'êtes pas capable pour pouvoir retrouver tout votre pouvoir, toute votre puissance intérieure. Parce que vous l'avez, votre puissance intérieure, votre pouvoir, vous l'avez. Ce roi d'épée, il est là. Hein. Vous l'avez au mois de décembre, cette puissance, elle est là. Donc faites attention à cette énergie qui pourrait venir contrarier ce roi d'épée. Au niveau relationnel, le roi de bâton montre que ce mois de décembre, vous allez avoir beaucoup de relations.
Vos relations vont vous amener beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Avec ce roi de bâton, au mois de décembre, on voit que vous allez faire plein de choses avec vos amis. Vous allez avoir plein d'activités avec eux. Ça tombe bien parce que le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de famille, donc vous allez aussi partager de très bons moments chaleureux, amicaux, joyeux avec votre famille, de très bons repas. Vous allez être entouré, vous allez faire plein d'activités avec eux, plein de moments de joie, de rire, de bonheur. C'est tout ce que j'entends avec ce roi de bâton. Vous allez emmener avec vous les gens, ils vont vous suivre dans vos idées. Vous allez au niveau relationnel, c'est vous qui allez être à l'initiative d'activités, par exemple, et de sorties. Vous allez proposer beaucoup de choses à vos amis, par exemple, et vos amis vont tout de suite dire oui, ils vont être emmenés par votre enthousiasme et votre énergie débordante ce mois-ci. On termine le tirage de tarot avec une carte pour savoir quelle énergie vous allez avoir à la fin de ce mois de décembre, et donc celle que vous aurez, elle est sortie tout de suite pour ce mois de janvier 2024. Donc cet as d'épée, eh bien, on voit que effectivement, ce roi d'épée qui vous permet d'avoir l'esprit clair, eh bien, vous a permis de trancher et d'avoir cette nouvelle idée à la fin du mois de décembre. Donc, chers amis Gémeaux, on voit que cette décision, ce choix qui était là tout au long du mois de décembre, vous allez réussir à prendre cette décision. Ce roi d'épée, c'est une nouvelle idée. Les épées, c'est le mental, c'est la psychologie. Donc, une nouvelle idée. Un éclaircissement, vous allez avoir une illumination, une compréhension fulgurante et soudaine dans un domaine de vie. Alors, peut-être que cette compréhension, cette nouvelle idée, vous allez l'avoir pour votre vie amoureuse suite à ce temps d'intériorisation sur ce que vous voulez vraiment voir arriver ou sur la manière que vous pouvez avoir de construire la relation que vous avez actuellement. On voit que cet éclair, cette compréhension, vous pouvez aussi l'avoir par rapport à votre vie intérieure, afin de vous libérer de vos chaînes, et faire taire cet auto-saboteur en vous, qui vous empêche de briller, de rayonner de votre lumière. On voit que donc vous allez démarrer et commencer cette année 2024 avec une nouvelle idée. Ça vient rejoindre aussi cette énergie du valet de pentacle et du valet de bâton. Nouvelle énergie, nouveau projet, nouvelle idée. Donc on voit vraiment, vous clôturez bien votre année 2023, les Gémeaux. C'est à la fois une clôture, un moment de bilan, d'intériorisation, et à la fois un temps où vous avez beaucoup de discernement pour pouvoir faire un choix, prendre une décision et démarrer cette année 2024 avec un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle envie, une nouvelle idée. On termine le tirage avec... Alors, je pousse un peu tout ça. On va aller chercher dans le jeu de l'oracle de l'esprit animal. Quel animal, justement, vous accompagne pour ce mois de décembre 2023 ? Quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de décembre 2023 ? Allez, quel animal accompagne les Gémeaux pour ce mois de décembre 2023 ? On a la carte de l'esprit du rhinocéros qui vous dit surmonter tous les obstacles. Donc avec ce rhinocéros, on comprend bien, le rhinocéros c'est un animal qui est quand même solide, costaud, qui a une peau très épaisse. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, donc que les choses rebondissent sur elle, sur lui ou sur elle. Donc, vous avez en vous la force, justement, pour prendre vos décisions, pour prendre la décision que vous devez prendre. Pour être dans ce roi d'épée et faire votre choix, vous avez en vous la force pour surmonter tous les obstacles notamment de ce diable, je vous ai dit, qui pourrait vous amener des énergies négatives. Ce 5 de bâton qui fait que vous avez plein d'énergie contradictoire en vous, vous avez la force pour surmonter tout ça et pour pouvoir prendre des décisions claires. Le rhinocéros aussi, quand c'est un animal qui est lent, mais une fois qu'il a pris la décision, il fonce, il va droit au but, il fonce dans le tas, il court et il y va. Donc, le rhinocéros, c'est un animal qui va vous accompagner tout ce mois de décembre. Pensez-y, puisez en lui la force dont vous avez besoin quand peut-être vous serez en proie au doute et que vous peut-être des moments où vous manquerez de courage. Pensez à son énergie, pensez à cet animal qui vous amènera toute sa force. Une petite carte pour finir de le petit oracle des runes
pour avoir un message que je vais vous lire. Allez, un message pour mes Gémeaux pour ce mois de décembre. Il est tombé. Allez, je vous le lis. Alors, il vous dit « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. » Donc effectivement, ne vous noyez pas dans cet océan dont nous parle la Lune parfois, l'océan des émotions contradictoires, de toutes ces idées qui vous disent oui mais non et oui mais non. Ce diable qui peut vous amener des énergies aussi d'addiction, d'attachement malsain. Entourez-vous, on a vu avec tout à l'heure dans votre domaine relationnel, entourez-vous des personnes bienveillantes. Dans tous les cas, vous allez être entouré de personnes bienveillantes pour pouvoir faire avancer votre vie au mois de décembre. Essayez le plus possible, le conseil que vous donne cette carte, c'est de rester authentique et honnête avec vous-même. Ce roi d'épée va vous permettre d'avoir l'esprit lucide et clair quant à ce que vous voulez vraiment. Et il va vous permettre, ce roi d'épée, de ne pas vous mentir à vous-même pour faire vos choix qui soient éclairés et justes pour vous. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ce tirage. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des likes et à vous abonner à ma page si ça vous a plu. Je vous souhaite un très 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 beau mois de décembre. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite qu'il vous amène plein d'amour, plein de joie et de bonheur. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.